Yo tout le monde, c'est GX Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau let's play sur The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Je suis vraiment content de faire ce let's play. Vous voyez, je suis déterminé à faire ce let's play parce que, genre, on a toujours voulu faire du let's play Zelda, faire du gaming Zelda sur cette chaîne et j'en fais enfin. Mon rêve s'est réalisé. Je suis trop content. Et voyez, je suis tellement déterminé. Ça fait carrément 3 fois que je recommence cette putain de vidéo. Et j'espère que cette fois ça va marcher. J'ai eu des bugs de tournage. J'ai eu des bugs, mais j'ai recommencé tout le temps. C'est ça à faire. Je suis déterminé à faire ce let's play. Tu sais, si ça aurait été un jeu, genre un autre jeu, genre pas important, un jeu cheap qui m'intéresse pas plus que ça, j'aurais abandonné, genre ça marche pas, mais ça, gars, quand même que je recommence des milliers de fois la vidéo. C'est pas grave. Bon, peu importe, on s'en fout, pas le temps de niaiser avec ma vie. Pensons tout de suite. Notre aventure dans ce jeu magnifique. Super cool. Mes jeux préférés. Donc ce jeu, c'est la suite de Zelda Wind Waker. C'est la suite de Wind Waker. Vous allez voir pourquoi si vous connaissez bien la chronologie Zelda. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, une jeune fille, au cœur marin et chef d'une bande de pirates. Elle s'appelait Tetra. Elle était belle, insolente et courageuse. Tetra et ses vaillants pirates voguaient à l'aventure de par les mers. Un jour, sur une île, Tetra rencontra un jeune garçon tout de vert vêtu. Une série d'étranges événements les amenèrent à voyager ensemble. L'aventure les mena à d'anciennes ruines où Tetra se vit un bain de lumière. Et là, Tetra fut transformée en une magnifique princesse. Ils découvrirent alors qu'elle était la princesse d'un royaume oublié, la princesse Zelda du royaume des îles. C'est alors qu'un gigantesque et sinistre roi apparut. Il emporta la princesse Zelda avec lui. Le roi maléfique visait le pouvoir sacré, héritage des princesses des rues. Il l'ourdissait de s'emparer du pouvoir et de le faire sien. Le garçon le prit en chasse, bien déterminé à sauver la princesse. Le garçon traversa des mers, gravit des montagnes, brava tous les périls. Il terrassa de viles créatures et leur pouvoir en firent un vrai héros. Après une longue et périlleuse quête, il vainquit le roi maléfique. Et la belle princesse Zelda fut enfin sauvée. Plus tard, ils prirent la mer avec les braves pirates en quête d'inconnus. Oui, ils voguèrent ensemble. Une fin digne d'un pirate. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon histoire? Tu vas donner que Tetra était la princesse Zelda. Et Link, tu roupilles, moussaillon. Link, Link. C'est pas bientôt fini, vous deux? Vous devriez être au poste de vigie.
Putain, pas moyen de dormir, hein. Ah, tu parles d'un héros légendaire. Qui va croire que tu m'as sauvé du roi maléfique? Princesse Zelda, nous sommes bientôt arrivés. Je t'ai dit de ne pas appeler Zelda. Tetra, c'est très bien. Il n'y a pas de raison de changer. Enfin bon, passons. Alors c'est ici qu'est censé rôder le navire fantôme. Restez aux aguets. Signalez les bateaux louches. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Beaucoup de bateaux ont disparu dans le coin. C'est à cause du navire fantôme, c'est clair. C'est ça, Nico. Tous les bateaux disparaissent. Tous à cause du méchant navire fantôme. Des fantômes? Hé, Tetra. On ne dit pas aussi que ces mers sont protégées par un esprit qu'on appelle le roi des mers. Il devrait protéger les bateaux qui passent, non? À moins qu'il n'y ait vraiment un navire fantôme. N'importe quoi. Les navires fantômes, ça n'existe pas. Je parie que ce sont des pirates qui font des leurs. Je voudrais révéler leur activité au grand jour. Et leur rappeler que les pirates suivent un code. De toute manière, je doute que le roi des mers existe. Eh, ouais! Il fait frisquer d'un coup, c'est trop bizarre. Moi je dis, il faut éviter ce coin, c'est glauque. Arrête de paniquer. Nous sommes là pour voir l'inconnu, pas pour l'éviter. Voilà l'horizon. Tétra, droit devant. Un bateau, il y a un bateau. C'est le navire fantôme. Je le savais, ces eaux sont maudites. Et ça se prétend pirate, c'est juste un bateau. Mais ça pourrait bien être le navire fantôme. Il y a peut-être des trésors en pagaille à bord. C'est décidé, je vais tirer tout ça au clair. C'est pas bon, hein? Link, sauve-moi. Link. Sauve-moi, Link. Ouf, tu es réveillé. Tu ne bougeais plus, je commençais à m'inquiéter. Tu n'as pas l'air trop mal en point, ça devrait aller. Je suis Ciela, je suis une fée. Je me promenais par ici quand je t'ai trouvé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? Un navire fantôme? Ton ami s'est fait enlever par un navire fantôme? Tu t'es lancé à sa poursuite et tu t'es retrouvé perdu en mer. C'est le navire fantôme dont tout le monde parle. On dit qu'on ne revoit jamais ses victimes. Le navire fantôme. Grand-papy doit savoir quelque chose. J'ai perdu la mémoire il y a longtemps. Quand je me suis réveillé sur la plage, c'est lui qui m'a recueilli et aidé. Ne t'inquiète pas, il est vraiment gentil. Notre maison est plus haut après la plage. Viens.
Oh, tu peux marcher? Touche la direction de ton chemin avec le stylet. Alors, il est temps de commencer notre aventure, mais on va s'arrêter là pour la première partie de notre premier épisode de notre Let's Play sur Zelda Phantom Hourglass. Chaque épisode va se faire en 2 parties. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, il me semble que oui. Mais les épisodes vont se faire en 2 parties. Donc, 2 parties par jour. Donc, un épisode par jour. En tout cas, ce jeu, je sais, j'arrête pas de le dire. Je le dirai jamais assez. Ce jeu est un de mes jeux préférés. Franchement, c'est mes jeux préférés. Mon jeu, peut-être mon jeu préféré. Donc, c'est trop cool. Je suis trop content de faire ce let's play avec vous. On va vraiment s'amuser. Et en tout cas, on se retrouve tout à l'heure. Ouais, sûrement tout à l'heure pour la prochaine partie.